Et laisse que notre Dieu puisse vous bénir, qu'il vous accompagne partout où vous serez. Que la main de Dieu, je le répète encore, que la main de Dieu vous soit favorable. Nous sommes là aujourd'hui et puis nous allons continuer pour parler de la part de l'Éternel, la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très délicat aussi. Quel est ton apport au sein de ta famille? Quel est ton apport au sein de ta famille? Sans plus tarder, nous allons lire d'abord les Écritures, parce qu'avant tout, c'est les Écritures. Ce sont d'abord les Écritures de Dieu qui peuvent nous orienter. C'est dans le livre de Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Titre Amalek vaincu. Titre c'est Amalek vaincu. De ce passage, verset 8 jusqu'à 13, la Bible dit: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur, je répète, et Moïse, Aaron et Hur, il serait mieux de souligner là vous êtes Hur, parce que je vais m'atteler beaucoup plus sur cet homme Hur, montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 13 ans, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Gloire au Seigneur. Que la gloire lui soit rendue. Nous parlons aujourd'hui de quel est ton apport au sein de ta famille. Bien-aimé, tu dois te demander quel est ton apport au sein de ta propre famille. Ici, je ne parle pas seulement de la famille restreinte, mais aussi de la famille élargie. Vous avez vu quand je faisais la lecture, je vous ai dit de souligner sur le nom de Hur. Si vous lisez très bien, nulle part on cite le nom de Hur comme étant frère propre de Moïse. Mais nous allons essayer de détecter qui était vraiment Hur et quel a été son apport au sein de sa famille restreinte, tout comme la famille élargie. Nous venons de lire ce passage qui relate l'histoire du combat entre Israël et Amalek. Bien aimé, la Bible dit que Amalek, c'est Amalek qui était venu combattre Israël à Rephidim. Le lieu de la rencontre, c'était à Rephidim. Et Moïse ordonna à Josué de prendre des hommes pour aller combattre Amalek. Nous savons tous que Josué fut un vaillant combattant à l'époque de Moïse. En même temps, il était serviteur de Moïse. Et la plupart des combats, c'est Josué qui coordonnait ces combats. Parce qu'il était quand même un vaillant. Bien aimé, mais cette bataille, sa victoire ne dépendait pas réellement de Josué. La victoire de cette bataille dépendait de la prière que faisait Moïse sur la montagne. Mais la Bible précise, Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne pour adresser une prière en faveur de l'Éternel. C'est Moïse qui avait au moins la marmite du secret de la victoire de ce combat.
Et la Bible nous relate qu'à chaque fois que Moïse élevait ses deux mains, Amalek était vaincu. Et quand les mains de Moïse se fatiguaient, c'est alors qu'Israël était vaincu. Oh, quel mystère, mon frère. Bien aimé, là où la Bible précise est que la victoire n'est pas d'abord physique. La victoire commence sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, c'est grâce à la prière. Et la prière d'un seul homme ne suffit pas. Bien aimé, il y a un impact de la prière familiale. Quand chacun de nous apporte son apport dans la prière familiale, la victoire au sein de la famille est certaine. La victoire au sein de la nation est certaine. C'est Israël qui combattait. Israël était en même temps considéré comme une nation, en même temps comme une famille de Dieu. Comme une nation, en même temps comme une famille de Dieu. Et Israël a rencontré une résistance de la part des Amalekites. Et Amalek est venu combattre Israël à Rephidim. C'est alors que Moïse a ordonné à Josué de chercher des hommes pour aller combattre Amalek. Mais la victoire, Moïse savait que la victoire venait de l'Éternel. Or, l'Éternel, on les cherche. Mon frère, ma soeur, si kana Isayo n'a pas quoi la lelo et que Zam de Balukakaye. Zam Balukakaye. Et si tu veux voir la victoire au sein de ta famille, cherche l'Éternel. C'est pour cela, nous te demandons ce soir, quel est ton apport au sein de ta famille? Quel est ton apport au sein de ta famille? Tu peux être cousin, cousine, neveu, nièce, fils ou fille, même beau-fils ou belle-fille. Quel est ton apport au sein de la famille que tu te retrouves? La Bible dit, Moïse a dit à Josué, demain, je monterai sur la montagne de l'Éternel. Je monterai sur la montagne avec la verge de l'Éternel entre mes mains. Bien aimé, on fait la prière en ayant quelque chose. Qu'est-ce que tu caches comme soutien de ta prière? La verge de l'Éternel entre ma main. Et je ferai cette prière. Moïse sur la montagne, accompagné de ses deux collaborateurs, Aaron et Hur. La Bible dit, ils étaient là. Moïse élevait ses deux mains. En élevant ses deux mains, c'est Amalek qui était vaincu. Israël sortait victorieux. Mais quand Moïse baissait ses deux mains, la Bible nous dit que c'est Israël qui a été vaincu. Et la bataille continuait toujours. Le combat était tellement dur. Le combat, bien aimé, ce n'était pas n'importe quel combat. Il y a une mort. Mais, grâce à la stratégie d'Aaron et Hur, parce que Moïse était un être humain, il s'était fatigué. La Bible dit, Aaron et Hur ont pris l'initiative de soutenir les deux mains de Moïse. Mais avant de soutenir ces deux mains, Aaron et Hur ont placé une pierre et ils ont fait asseoir Moïse là-dessus. Et ils ont élevé ses deux mains. Ils ont tenu ses deux mains jusqu'au soir. La Bible dit, c'est au soir que Josué vainquit Amalek par le tranchant de l'épée. Bien aimé, les gens ont vu Josué en train de tuer et les ennemis tombaient par terre. Mais la victoire là avait un secret. Ce secret était entre les mains de ces trois hommes. Mais nous le savons très bien que Aaron était le grand frère de Moïse. Mais qui était ce Hur? Hur, c'est un éminent compagnon de Moïse. Mais Hur n'était pas n'importe qui. Il y a un théologien du nom de Joseph qui nous dit dans son livre d'antiquité judaïque que Hur était en même temps le mari de Myriam. Myriam était la sœur de Moïse. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse?
on avait jeté l'enfant Moïse, c'est sa sœur qui veillait sur lui. Et son mari, d'après l'histoire, son mari s'appelait Hur. Et Hur là n'était pas aussi n'importe qui, car il était de la tribu de Juda, parce que Moïse n'était pas de la tribu de Juda. Moïse était de la tribu de Lévi. Moïse fit un Lévito. Moïse et Aaron étaient des Lévites. Mais Hur était de la famille de la tribu de Juda. Mais en même temps, beau-frère, d'après l'histoire, en même temps, beau-frère de Moïse. Bien aimé, il est temps de mettre nos idées ensemble, nos forces ensemble, pour relever les défis de nos familles. Pour relever les défis qui sont dans nos familles. Bien aimé, nos familles souffrent. La nation congolaise aussi souffre. Nous avons besoin de chacun de nous pour que la victoire soit certaine. La Bible me dit que Hur était compagnon de Moïse. Et la Bible relate encore que le même Hur, il n'était pas n'importe qui. Le même Hur, il avait même réussi la responsabilité du camp avec Aaron. Si nous lisons dans le livre de Exode toujours, chapitre 24, versets 12 à 14, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Donc il n'était pas n'importe qui. Bien aimé, pour la seconde fois, Moïse voulait aller causer avec Dieu. Mais Moïse n'a pas voulu laisser la responsabilité des enfants d'Israël entre les mains d'Aaron seul. Mais il a laissé Aaron et Hur. Alors je me demande, quand Dieu avait appelé Moïse, Dieu a vanté des valeurs chez Aaron. Et la plupart des cas ont responsabilisé Aaron en l'absence de Moïse. Mais cette fois-ci, pourquoi Moïse dit que vous resterez avec Aaron et avec Hur? En cas de différend, en cas de problème, vous vous adresserez à ces deux personnes. Et bien, dès le retour de Moïse, il n'y a pas eu de problème. Mais vous vous rappelez à l'époque, quand Moïse a laissé la responsabilité des enfants d'Israël entre les mains d'Aaron, dès son retour, il a trouvé Israël en train d'adorer le veau d'or. Ça veut dire que Hur n'était pas n'importe qui. Il avait des stratégies, il avait de bons conseils. Et quand il prenait le temps de veiller sur quelque chose, la réussite était certaine. C'est alors que Moïse a commencé à l'associer. Bien aimé, quel est ton apport au sein de ta famille? Tu es beau-frère, tu es belle-sœur, tu es cousin ou cousine, tu es fils ou fille de la maison. Quel est ton apport? Pendant que ton papa est en train de tâtonner dans son bureau, il est combattu dans son travail, mais toi tu ne fais rien. Pendant que les autres prient, toi tu es en train de somnoler. Pendant que les autres cherchent l'Éternel ensemble, toi tu es là en train de manger. Mon frère, nous sommes au moment où nous devons mettre nos forces ensemble pour élever les défis. Nous devons prier pour nos familles. Et nous allons voir comment la victoire sera dans les camps de Josué. Aujourd'hui, on va réussir la vie. Bien aimé, la réussite de tes enfants dépend de la prière d'association de votre famille. Si tous les membres de la famille se mettent ensemble d'un commun accord, prie. La Bible dit, prie. Cherche la face de l'Éternel. Bien aimé, il y aura toujours la victoire. Bien aimé, vous savez les gens qui cherchent Dieu dans les sérieux. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont moins sérieux. Laissez-moi quand même, excusez-moi les termes. Il y a des hommes de Dieu qui sont moins sérieux.
Des gens avec qui vous pouvez confier la mission et demain, on va vous les confis. Bien aimé, raison pour laquelle Aaron n'avait pas eu la chance ou la grâce de vivre le bonheur de Canaan. Si tu fais bien ton travail aujourd'hui, Dieu te récompensera un jour. Si tu fais bien ton travail aujourd'hui, Dieu se souviendra de toi. Nous comprenons que la famille de Hir n'était pas n'importe quelle famille. Hir avait comme femme Myriam. Et nous savons que l'adoration du tabernacle dépendait aussi de l'adoration. Dépendait de l'adoration de Myriam. Bien aimé, en tout cas, l'impact de l'adoration au sein de la famille aussi crée des mystères. Crée des grandes choses. Mon frère, si tu as une bonne femme qui sait comment invoquer l'Éternel, cette femme t'apportera le bonheur. Et bien aimé, si vous lisez très bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Hur et Myriam n'avaient pas n'importe quel type d'enfant. Si vous lisez dans le livre de Exode, chapitre 31, verset 2, chapitre 37, verset 30, chapitre 38, verset 22, 1 Chronique, chapitre 2, verset 19 à 20, verset 50 à 51, puis verset 54. Vous prenez encore 1 Chronique 4, 1 à 4, 2 Chroniques 1, verset 5. Vous allez vous rendre compte que Hur avait comme fils Betsalel. Et qui était Betsalel? Betsalel, c'est celui que Dieu avait dit à Moïse. Et que voilà comment tu vas rebâtir le tabernacle. Mais l'artisan, d'après la Bible, donc l'artisan du tabernacle sera Betsalel. Bébé, l'homme à qui Dieu avait confié toute l'intelligence pour construire les ustensiles du tabernacle, c'était Betsalel. Or, qui était Betsalel? C'était le fils de Hur. Or, qui était Hur? Le compagnon, éminent compagnon de Moïse. Un homme de prière, un homme stratégique, un homme de conseil, un homme capable de gérer la situation dans des temps difficiles. Tu vas attendre un confinement, mais quel conseil apportes-tu à ton mari? Quel conseil apportes-tu à tes enfants? Quel conseil apportes-tu à ton papa ou à tes parents? Mon frère, ma soeur, il est temps que tu réfléchisses. Tu te demandes, et là on est dans la salle à rapport à l'igota nangai. Et là on est dans la même pour la famille nangai. Bien aimé, c'est alors que Dieu te bénira aussi. Bien aimé, les gens qui soutiennent la vision des autres, il ne manque jamais de récompenses. Des gens qui soutiennent la vision des autres, il ne manque jamais de récompenses. Mon frère, Aaron n'avait pas hérité. Ok? Mais le nom de Hur est cité. D'abord, il est de la tribu de Juda. C'est que nous pouvons aussi retrouver son nom dans les généalogies. La Bible dit encore qu'il était en même temps le fils de Caleb. Oh Seigneur. Il est le grand-père de Betsalel, mais il était le fils de Caleb. Qui était Caleb? Nous le connaissons tous. Un vaillant homme aussi. Mon frère, tout ça qui est ma caractère nabiso. Et ça la héréditaire. Et ma caractère, il y a ma lame. Tout transmettre là-bas nabiso. L'intelligence, tout transmettre là-bas pour que nos familles progressent. Pour que le nom de notre famille, le nom de nos familles ne s'efface plus. Mais yo pourquoi? De ton vivant, tu ne savais pas soutenir les autres. Quand Moïse était fatigué, tu n'arrivais pas à apporter ton aide. Quand tes pasteurs étaient fatigués, tu n'arrivais pas à apporter ton soutien. Tu étais resté là. Moïse pas les maka, pasteur pas les maka, ancien pas les maka. Mon frère, ce sont des humains. Si Moïse s'était fatigué, à combien plus forte raison nos pasteurs actuels, prenons le temps de les soutenir. Prenons le temps d'apporter nos apports, nos aides à nos dirigeants.
Ne te mets pas quelque part seulement pour critiquer le président de la République. Mais demande-toi quel est ton apport Nakati ya Congo. Tu amènes quoi? Mon frère, ma soeur, tu amènes quoi? Quand le président se fatigue, toi tu fais quoi comme peuple? Pendant que les FARDC, mais retenons très bien que la victoire de nos FARDC et aux Anamindou qui n'a armement que la victoire de la nation congolaise est dans la prière. Et cette prière, ça sera une prière communautaire, une prière d'ensemble. Seul Moïse ne suffira pas. C'est par rapport à l'aide d'Aaron et de Hur. Prenons Aaron comme sacrificateur. Prenons Hur comme conseiller. Mon frère, quelle est ta place au sein de ta famille? Quelle est ta place au sein de ton église? Tu n'es pas prédicateur, mais sois conseiller. Alléluia. Quel est ton apport au sein de ta famille? Tu n'es pas responsable. Tu ne donnes pas l'argent à manger, mais apporte quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Cherchons Dieu. Zambe balukagaye. Zambe balukagaye. Zambe balukagaye. Et c'est important. Zambe balukagaye. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous vienne en aide. Afin que chacun de nous a se rendre compte que nous avons droit, nous avons un devoir. Bien aimé, la Bible dit, un mystère, c'était vers le soir que Josué vainquit Amalek par les tranchants de l'épée. Or la Bible me dit, c'est vers le soir que la lumière apparaîtra. Or le soir veut dire la souffrance. Le soir veut dire les ténèbres. Bien aimé, c'est vers le temps ténébreux que la lumière apparaîtra. Mais la lumière apparaîtra si nous demeurons fervents, fermement dans la prière, et que nous ne nous relâchons point. C'est alors que Dieu interviendra. Mais bien aimé, il ne faut pas que tout soit la prière. Nicolo. La Bible dit qu'Amalek a été vaincu lorsque Hur et Aaron ont reçu la révélation de la pierre. Aussi longtemps que ma bonne abisso, ma bonne abisso, nos prières ne se reposeront pas sur la pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la victoire ne viendra pas. Mais quand nous allons reposer nos prières sur la révélation de la pierre, oh, Amalek sera vaincu. La maladie persiste encore au sein de ta famille. Zoanibanga, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Place-la au sein de ta famille. Et prie au nom de Jésus-Christ, tu auras la solution. Prie au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, tu réussiras dans tes études. Bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ, tu effectueras paisiblement ces voyages. Car l'Éternel restera ton berger. Comme a dit David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il dirige mes pas vers les eaux paisibles. Mon frère, ma soeur, demande-toi, quel est ton apport au sein de ta famille? Quel est ton apport au sein de ta nation? Quel est ton apport dans ce monde? Tu fais quoi pendant que les occultistes menacent ce monde? Pendant que les occultistes cherchent comment exterminer la race humaine? Toi, tu fais quoi? Tu es en train de discuter pour rien. Cherche la face de Dieu dans la révélation de la pierre et tu verras la victoire. Que Dieu te bénisse, vous bénisse là où vous êtes. Que la main de Dieu vous accompagne, comme je l'avais dit au début. C'était votre frère, les serviteurs de Dieu, ancien Isaac Tombo Jibetou. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi mes pasteurs là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Amen.